Bonjour et bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette mexicaine des nachos. Des nachos, c'est un plat que je fais régulièrement ici parce que j'ai donc un ado à la maison et qui adore ce plat. On va le partager ensemble. Voilà, pour réaliser cette recette, il va nous falloir bien évidemment des chips. Donc les chips, je ne les fais pas, je les achète, hein, des chips tortilla. D'accord. Il va nous falloir aussi 300 grammes, 300-350 grammes de tomates. Il va nous falloir un poivron rouge, un poivron vert. Il nous faudra aussi 2 oignons rouges, à peu près 150 grammes de cheddar. Là, j'ai 500 grammes de viande hachée. Donc je l'ai hachée moi-même, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volume, mais il y a 500 grammes de viande hachée. Il va nous falloir aussi une cuillerée à café de paprika. Là, c'est du paprika fumé. On peut très bien prendre du paprika nature ou épicé. Une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus relevé, il vous faudra aussi du tabasco. Un petit peu d'huile pour faire revenir la viande et l'oignon. La première étape de cette recette, je vais prendre un petit mixeur. Je vais y mettre toutes mes tomates. Voilà. Je vais les mixer. Voilà, je vais les mettre de côté. Et je vais rajouter maintenant les poivrons. Hop. S'il y a un petit peu de partie blanche, on s'en débarrasse comme ceci. Voilà. Donc, poivron, on enlève les pépins. Voilà, c'est pas mal. On enlève la partie blanche. On enlève aussi les pépins. On va les débiter en petits morceaux. Et je vais les mettre dans ma préparation de tomates. Et on va mixer le tout. On va maintenant... Alors s'il n'y a pas assez de place, enfin moi j'ai un petit robot, en général on a des robots un peu plus gros. Je vais me débarrasser d'une partie de cette préparation. Voilà. Et je vais rajouter le poivron rouge. Je vais allumer le feu maintenant sur ma poêle. Je vais rajouter l'équivalent d'à peu près 2 cuillerées d'huile d'olive. Je vais rajouter le reste de ma préparation. Voilà. On va faire revenir. Donc on fait chauffer avec l'huile d'olive. On va rajouter les épices. Donc la cuillère à café de curcuma. La cuillère à café de cumin. Et la cuillère à café de paprika fumé. On mélange le tout. Voilà. Et on va faire réduire. Alors si vous voulez quelque chose d'un peu épicé, vous rajoutez du tabasco. Donc, si vous connaissez le tabasco, vous savez qu'il faut y aller petit à petit.
Voilà, j'ai rajouté voilà, une dizaine de gouttes. Bon, nous on y va parce qu'on a bien épicé, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, faites attention au tabasco, c'est vraiment assez puissant comme parfum. Voilà, donc on va faire chauffer cette préparation. On va mélanger les épices. Et on va la faire réduire un petit peu. Voilà, donc on laisse réduire légèrement la préparation. On rectifie l'assaisonnement, donc si c'est pas assez épicé, on rajoute un petit peu de tabasco. C'est bien. Non, je vais rajouter un petit peu de tabasco, sinon on va me faire la réflexion. Donc goûtez vraiment, hein, n'en mettez pas trop à la fois parce que sinon, je vous dis, ça peut être une catastrophe. On va aussi saler notre préparation. Donc une pincée de sel, enfin une bonne pincée de sel, il faut que ça soit un peu salé. Voilà. On va baisser un peu le feu pour que ça mijote. Voilà. Pendant ce temps-là, on va s'occuper maintenant des oignons. Donc tout simplement, vous allez les émincer dans une poêle avec de l'huile. Un petit, j'ai déjà mis un filet, mais je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà. Donc dans une poêle bien chaude, on va faire revenir donc les oignons. Et voilà. Ah oui, ça va faire un peu de buée. Voilà, donc vous faites revenir vos oignons. Voilà, donc on a fait revenir légèrement les oignons. On va augmenter un peu le feu. Il va falloir maintenant incorporer la viande. Il faut bien la saisir, la viande. Voilà. Donc une fois que votre poêle est bien chaude, vous mettez votre viande hachée. Voilà, donc une fois que la viande commence à saisir, vous allez l'assaisonner. Donc, une pincée de sel, enfin une bonne pincée de sel, pareil. Et donc on continue la cuisson tout en agitant. Il faut bien que la viande soit saisie. Il faut bien faire évaporer toute l'eau que va rendre la viande hachée. On a bien asséché notre viande. Elle est bien revenue. On va maintenant l'incorporer à notre sauce. Voilà. Donc vous la mettez dans la sauce qui a bien réduit. Voilà, donc on a bien mélangé. On va maintenant dresser nos plats. Voilà, on va laisser donc à feu doux. On va faire un petit coup de propre. Voilà. Donc moi je m'équipe de petits plats comme ça, des petits plats en terre. On pourrait très bien faire ça dans un autre type de plat, il n'y a pas de souci. On vient disposer les tortillas, donc tout autour. Voilà, on est pas mal. Je vais en rajouter encore un petit peu après par la suite. On va mettre un petit peu de notre préparation. Voilà, au milieu. Voilà, donc on peut très bien rajouter encore quelques chips.
comme ceci. Et on va maintenant rajouter donc, du cheddar râpé. Et voilà. Bon, bien évidemment, j'en ai d'autres à préparer. Une fois que vos plats sont prêts, il n'y a plus qu'à les enfourner. Pour à peu près 5-10 minutes, on veut 10 minutes au four, histoire que le fromage commence à gratiner et que les chips soient chaudes. Je prépare mes deux autres plats et je vous montre le résultat à la sortie. Envoyez notre plat de nachos. Il me reste encore deux à sortir. Et voilà. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, c'est vraiment très simple de réaliser cette recette de nachos. C'est pas la peine d'acheter les poudres toutes prêtes qu'on trouve en grande surface. Là on sait au moins ce qu'il y a dedans, que des produits naturels. De la tomate, du poivron, des oignons et quelques épices. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Seb. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Allez, au revoir.